métier, ma passion. Pierre Herbulot. Oui, chaque samedi sur RTL. Ce soir, on va donc parler sac à main, cartable, sacoche. Bonsoir Pierre. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Alors vous nous emmenez à la rencontre de Virginie et Laurent Boukobza. Ils rénovent la maroquinerie Fatigué. Ils sont à Nice et à Paris. Oui, je vous emmène à l'étage de leur boutique parisienne, dans un petit atelier. Des dizaines et des dizaines de sacs et sacoches s'entassent, débordent littéralement des étagères. Celui-là a les coins usés, celui-ci le cuir fatigué, la couture du troisième a sauté. Autant de travail pour Virginie, en train de refaire une lanière qui avait perdu de sa tenue. Du coup, moi j'ai ma ligne, je sais là où ma couture doit arriver. Donc, tac, je lâche mon pied. Il est vraiment réparé. J'aime le fait de recevoir un sac qui est très usé, de devoir le mettre à plat et le reconstituer et du coup lui redonner une seconde vie. Puis on voit tout type de montage, tout type de cuir, tout type de marque, donc c'est varié, vraiment je m'ennuie pas. Vivi, aujourd'hui ce matin Ça c'est Laurent, son frère jumeau qui tient la boutique avec elle. De nouveaux sacs viennent d'arriver. Donc, sur celui-ci qui est en daim, je pense qu'on va pouvoir lui proposer un bichonnage, un gros nettoyage, d'illustrer les poils. Raviver son poil. D'accord. Et le dernier, donc un classique également, tout ce qui va être redorure de la bijouterie, supprimer des traces de stylo dans la doublure. Ça va être du maquillage partiel, du bichonnage, donc de l'hydratation, pigmenté, ouais, et des petits enduits pour colmater. Sur les coins pour les colmater, oui. Donc on l'entend, hein, Pierre, c'est vraiment de la réparation. Ils ne créent pas de sacs eux-mêmes. Alors, il y a un peu de création, puisque certains clients demandent à personnaliser leur sac, voire à changer ses couleurs. D'ailleurs, Virginie a une collection impressionnante de teintures. Mais le cœur de son métier, c'est bien la réparation, tout simplement parce que c'est ce qui lui plaît. Et les bobos dans la maroquinerie peuvent être très variés, racontent le frère et la sœur. C'est souvent les mêmes réparations en fonction de la typologie du sac. Ça va être par exemple sur des Chanel, des coins usés, de la bijouterie qui est un petit peu ternie ou le cuir qui s'est un petit peu qui a perdu de sa couleur et de son éclat. L'usure classique, c'est ça. Le sac a vécu, donc l'usure classique. Mais après, parfois, on rencontre des petits accidents où il y a eu des crocs de chiens ou de lapins. Donc là, il va falloir vraiment bien remettre la peau en place et bien s'en occuper. Il faut pas mettre de chien dans le sac, c'est ça ? Pas à côté en tout cas. Voilà, c'est la leçon du jour, on va dire. Bon, la plupart du temps, ici, ce sont des sacs de luxe. Les clients veulent leur redonner une seconde jeunesse. Mais dans l'atelier, on trouve aussi des objets à forte valeur sentimentale, on va dire, comme cette sacoche de photographe dans un état pitoyable après un tour du monde. Oui, après un tour du monde, on l'imagine. Et donc, c'est une entreprise familiale ? Oui, le frère et la sœur de 29 ans ont lancé ensemble l'atelier 2311 comme la date de leur anniversaire. Elle a fait une école de design, lui une école de commerce. En 3 ans d'existence, le concept cartonne au point de devoir s'agrandir, raconte Laurent. Tout de suite, j'ai senti qu'il y avait vraiment quelque chose de beau à faire avec la réparation, la rénovation de la maroquinerie parce que c'est quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps. Et du coup, on mène plutôt bien notre barque parce qu'aujourd'hui, on a ouvert une seconde boutique à Cap 3000 à Nice. La boutique s'appelle Corso Collector. Et en fait, on s'est associé avec un commissaire-priseur qui va vendre des pièces exclusives et uniques des marques Chanel, Hermès, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton. Et nous, on est en association, un peu en backup, où on va venir réparer l'ensemble des sacs de la maroquinerie, enfin l'ensemble des sacs de leur clientèle. Et puis voilà. Et ben voilà, c'est déjà pas mal pour une jeune entreprise qui a connu plus de périodes de crise sanitaire que de périodes normales. Oui, c'est important de le souligner évidemment. Merci beaucoup Pierre Herbulot et merci à Laurent et Virginie Boukobza de l'atelier 2311. En France, l'U2P fédère l'ensemble des artisans, commerçants et professionnels libéraux. Retrouvez ces entreprises qui sont au cœur de la croissance et de l'emploi sur u2p-france.fr. Avant de refaire le match avec Christian Olivier...